Comment les tortues luttes passent-elles de 50 grammes à plus de 500 kg? Elles ne possèdent pas de carapace dure, contrairement à ce que l'on pense, mais une autre protection. Sa peau épaisse, flexible et dotée de dépôts d'os lui permet de grandir sans contrainte. Son régime alimentaire est principalement composé de méduses, qui sont effectivement constituées à 95% d'eau, mais il compense cela en consommant des quantités astronomiques, en complétant occasionnellement avec des crustacés, des algues marines et des poissons. Voici l'intérieur de sa bouche, empêchant la proie de fuir. Ils peuvent atteindre 100 kg en 5 ans, leur croissance est donc très rapide. Et l'une des caractéristiques les plus intéressantes est que contrairement à 99% des reptiles, celles-ci peuvent réguler leur température, grâce à leur taille et à leur système circulatoire spécial. Elles réservent de l'énergie sous forme de dépôts de graisse sous-cutanée. Et bien sûr, elles sont hautement migratrices, se déplaçant des eaux froides vers les plus chaudes. Et ce serait tout. Comme je le dis souvent, suivez-moi et aimez la nature. Merci. Voici la perruche de Kramer, qui peut aussi être un animal de compagnie. Avant de commencer, souviens-toi d'obtenir des spécimens captifs et de vérifier la législation locale. Belles, intelligentes et avec beaucoup de personnalité, elles ne vivent pas très longtemps, donc ce n'est pas un engagement trop long, seulement 30 ans, oui, 30 fichus années. Acquérir des oiseaux, ce n'est pas une blague, et je dis toujours la même chose, oiseau égale bruit, et celles-ci ne font pas exception. Sa cage doit être grande, servant de lieu de repos et de sécurité en ton absence. Idéalement, sors-la quand tu es là. La cage doit offrir diverses stimulations, comme des perchoirs variés et des jouets naturels pour sa grande intelligence. Il faut leur accorder beaucoup d'attention car ils tissent des liens forts avec leurs propriétaires, sauf à la puberté où ils deviennent agressifs comme les iguanes. C'est comme un ado qui redevient ensuite affectueux. Elles mangent des granulés, légumes, fruits et parfois œufs ou poulets cuits. Elles perdent beaucoup de plumes et sont désordonnées, donc nettoyage fréquent nécessaire. Elles sont très résistantes, d'où leur réputation de nuisance en Asie. Les visites chez le vétérinaire sont indispensables. Adorables et capables de parler, elles ne conviennent pas aux débutants. En prenant tout cela en compte, nous donnerons à la perruche à collier une note de 4 sur 10 et ce sera tout. Comme je vous le dis toujours, n'oubliez pas de me suivre et d'aimer la nature. Merci. Observons-nous un éléphant ou quelque chose de similaire? Le daman, aussi appelé awevo, est un proche parent des éléphants et des lamantins, bien qu'il ressemble à un rongeur sans en être un. Malgré les différences évidentes, si tu observes attentivement, les awevos et les éléphants ont effectivement des similitudes, comme par exemple, ils ont tous les deux des testicules internes. Et en fait, c'est une caractéristique qui, si je ne me trompe pas, est unique aux afrothériens. Les éléphants sont connus pour leurs énormes défenses, qui sont en réalité des incisives, et les damans en ont aussi de grandes, mais pas autant qu'eux. Ils les utilisent pour mâcher, elles s'usent et poussent moins. Leurs ongles plats ressemblent à ceux des éléphants, avec des coussinets. Ils ont une excellente mémoire, sont sociaux et herbivores. Fait intéressant, les damans des rochers défectent au même endroit depuis des générations. Leurs excréments et urines fossilisées, appelés gyrasium, servent à traiter l'épilepsie et à fabriquer des parfums. Je ne sais pas comment cela se prononce, mais comment peut-il avoir ces deux usages? C'est un mystère et ce sera tout. Comme je le dis toujours, suivez-moi et aimez la nature. Merci.